Mais bien avant, Lincoln, on s'intéresse avec cette polémique qui continue autour de la prestation de serment des femmes avec des mèches, la main sous le Coran. Oui, depuis le début de la transition, c'est une nouvelle méthode que nos dirigeants nous ont imposée parce que ce n'est pas la première fois. Au temps de Dadis, nous voyons des militaires et autres cadres prêter serment devant Dadis. Dadis lui-même, parfois, il parlait avec à la fois la main et sur le Coran et sur la Bible. Mais il faut rappeler que nous sommes dans un État, c'est vrai que c'est laïque, mais c'est un État de croyants. La plus grande majorité des Guinéens sont des musulmans. Ajoutés aux chrétiens, les autres viennent là, après. On ne parle même pas de laïcité, oui, ça n'a rien à voir. Bien sûr. Mais il faut avoir un respect pour les religions. Et moi, je ne sais pas, ceux qui viennent prêter serment devant le colonel, si c'est ce que la loi recommande ou c'est pour loyauté. Vous devez le savoir parce que vous en parlez, Lincoln. Mais c'est parce que la loi demande. Vous n'êtes pas religieux, à ce que je sache. Non, je suis musulman, je suis croyant. Mais aujourd'hui, j'en veux beaucoup plus à nos figures religieuses. Que fait le secrétaire général aux affaires religieuses qui, à longueur de journée, voit la télé? Mais pourquoi des femmes ou des hommes? Vous savez, le Coran, c'est la parole de Dieu. En religion, on m'a enseigné 3 choses. Il y a 3 choses qu'on peut comparer à Dieu. Le Coran, c'est la voix de Dieu qui dépasse Dieu. La vérité égale à Dieu et Dieu dépasse ce qu'on appelle le mensonge. Donc le Coran, là, c'est le livre saint en islam. Un musulman doit le respecter parce qu'on est en train de profaner le Coran. Comment le colonel, lui, en tant que musulman, il ne sait pas s'il est bon musulman ou pas, mais il est musulman, comment il peut accepter... Il n'y a pas de mot. Oui. Pas dire que c'est un mauvais musulman. Et musulman pratiquant. Je ne sais pas. Alors, je préfère pratiquant. Je préfère pratiquant. Mais depuis, pas bon ou mauvais. Depuis le début de la transition, je suis choqué par le fait que des femmes viennent prêter serment, la main sur le Coran, devant le colonel, parfois avec des rastas. Qu'est-ce qu'il va dire, le colonel? C'est religieux d'interpeller. Oui. Il maîtrise mieux la religion. J'en viens. Je dis, devant le colonel. Le colonel, c'est pas un religieux. Devant. Je suis bien d'accord que vous interpellez le secrétariat général. Il s'appelle Mamadi. Mamadi, c'est le nom de Mohamed. Mohamed, c'est le nom du prophète de l'islam. Et Mamadi, là... Ça ne veut pas dire qu'il maîtrise les principes. Je dis, pour le moment, Arissatou, laisse-moi parler. Il est Mamadi. Mamadi est dérivé de Mohamed. Mohamed, c'est le nom de notre prophète, paix et salut sur lui. C'est parce qu'il est malinqué qu'on l'appelle Mamadi. En Soussou, il est Mamadou ou il est Mamadouba. Vous passez à côté, Lincoln. Non, je ne passe pas à côté. Interpellez les vrais acteurs. Arissatou. Les personnes qui doivent être interpellées, Lincoln. Je peux parler. Laissez le colonel tranquille, allez-y. Aujourd'hui, des religieux devraient quand même donner leur voix. Là, je suis d'accord. Je ne sais pas où est passé, en tout cas, le grand imam de la mosquée, Faisal, que nous connaissons pour ses prises de position. Je ne sais pas où se cache le secrétaire général aux affaires religieuses pour constater depuis le début de la transition que des femmes viennent prêter serment, la main sur le Coran, avec des rastas, avec des mèches, avec des perruques. En principe, quand on a affaire au Coran, quand on est une femme, on couvre complètement sa tête. Même pendant les cérémonies. Justement, on peut bien porter des mèches, couvrir la tête, personne ne peut s'en rendre compte. Donc c'est une sensibilisation que les religieux doivent faire. Attention, on peut bien comprendre les mèches. Laissez-moi terminer. Il faut se conformer. Justement, c'est une responsabilité personnelle. Laissez-moi dans mon cheminement. On s'écoute. Je pense que accepter la contradiction. Je pense que c'est une responsabilité personnelle. Attention, c'est une responsabilité personnelle. Découvrir la tête. Non, pas se couvrir la tête. C'est une responsabilité personnelle de ne pas porter des mèches et venir prêter serment. C'est pas quelqu'un qui nous le dit. Je veux terminer. Je peux. Arissatou. Tout à fait. Même dans les Ça cérémonies. dépend de la croyance. Mais des mécréants s'en foutent pas mal. Arrêtez, on va pas parler de mécréants. C'est pas à nous de... Attention. Quand vous prenez un mécréant, vous lui montrez le Coran, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Arrêtez, on va pas appeler des gens de mécréants dans notre bureau. Attention, c'est pas à nous de dire qui est mécréant ou pas. J'ai pas encore terminé. On s'écoute s'il vous plaît. On s'écoute, on va ordonner le débat. C'est pas à nous de dire qu'une personne elle est mécréante. Je voulais demander quelque chose à laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Ce que nous faisons, on interpelle le colonel. Peut-être qu'il ne voit pas l'aspect. Mais ceux-là qui devraient l'interpeller ont fui leur rôle. On est prompt à s'en prendre à info.
qui prie autrement. Mais vous le n'allez pas Coran... ramener ce débat ce matin, Lincoln. Arrête de me troubler. Je ne vous trouble pas, je ne peux Coran, pas c'est la vous troubler, parole de Dieu. Lincoln. En tant que musulman, on est choqué de voir qu'on est en train de profaner ce livre saint. C'est ça le problème. Tous les imams, tous les grands religieux musulmans de ce pays devraient se lever contre cette pratique, interpeller le colonel, à commencer par le ministre secrétaire général aux affaires religieuses. Aristote, même dans les cérémonies, baptême, mariage, une fois qu'on commence à faire les bénédictions, toutes les femmes couvrent leur tête. C'est un principe religieux. Ça, on n'a pas inventé. La religion... Certaines ont la tête couverte. La religion... les mèches. Je dis, Donc, la religion est un dogme. La religion... Ça ne veut rien dire, Khalil. Ça se voit que vous ne maîtrisez pas la religion. Non, attendez, Arissatou. Laissez-moi terminer. La religion est un dogme. Non, oui, parce qu'on me perturbe. La religion est un dogme. On ne peut pas apporter ni moins ni plus à ce qui est recommandé par Dieu. Il faut rappeler que ce Coran, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas accepter que ce Coran, dans un pays à majorité musulmane, soit profané devant le premier magistrat de la République. Si nous, on ne le dit pas, les démagogues ne le diront pas. C'est nous qui aimons le collège, je le dis tous les jours. Ses défauts, nous, on a le courage de lui dire, parce que le monde entier le regarde. Mais très malheureusement, c'est les religieux qui sont autour de lui. C'est pas un défaut du colonel, il n'y connaît rien en réalité. A commencé par le secrétaire général aux affaires religieuses. Je suis d'accord. Ne peut pas l'interpeller que monsieur le colonel, ce qui se fait devant vous là, mais c'est une offense à l'islam, on ne peut pas accepter. Je ne comprends pas pourquoi Lincoln s'en prend au colonel ce matin. Je ne comprends pas du tout. Oui, parce qu'il est musulman. Il faut interpeller le secrétaire. Comment il s'appelle? Aux affaires religieuses. S'il a peur, s'il fuit son rôle, nous, on va le dire au colonel. Je vais répondre à votre préoccupation. Il préserve son poste de secrétaire général. On s'écoute. Ce matin, d'abord, je présente mes excuses à Lincoln, parce que hier, c'est moi qui l'ai choqué. Je suis rentré dans le bureau de Lincoln, c'était à 20h35. Il regardait Nollywood. C'est moi qui ai mis la télé sur RTZ. Et à vrai dire, je ne suis pas fan de la RTZ. Je regarde la RTZ rarement. Donc c'est fait, je ne sais pas si c'est habituel. Non, attendez. Je ne sais pas si c'est habituel. C'est un défaut, hein? Je ne sais pas, non. Si vous ne regardez pas la RTZ. Non, je vais vous dire pourquoi. Non, attendez. On va pas ramener ce débat, on va passer. Allez-y, on avance. Non, on avance. Acceptez qu'on avance. Je vais avancer. D'abord, quand il y a 5 personnes qui doivent prêter serment, je pense que 2 extraits, en tant que journaliste professionnel, 2 personnes suffisent pour manifester, pour montrer à l'opinion nationale et internationale que des cadres ont prêté serment. Mais vous ne pouvez pas passer dans un journal tous les cadres qui doivent prêter serment. Vous voulez qu'on regarde un journal comme ça, qui prennent des temps, 15 personnes, si c'est 15 cadres qui ont prêté serment devant le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, toutes les 15 personnes doivent passer un à un dans un discours pour prêter serment dans un journal. C'est normal cela? 1 personne, 2 personnes pouvaient suffire. Moi, je n'ai pas le temps de regarder. Ne déplace pas le débat. Non, attendez. Non, arrêtez. Parce qu'on parle justement. Non, c'est important. Khalil, on avance. On laisse à de côté, on parle du fait. Je vais avancer. Les faits, c'est... Voilà, les mèches. Je vais avancer. Je vous dis que la RTZ, moi, ça me donne des maux de tête. Le journal, c'est pourquoi je ne regarde pas. Pour revenir maintenant sur le sujet. Acceptez que c'est une responsabilité personnelle. Soyez d'accord avec moi. Je suis d'accord avec vous. Ce que j'ai constaté quand même, c'est un blasphème. Lincoln a rappelé un passage. On a beaucoup de religieux ce matin dans ce film. Non, c'est la vérité. Lincoln a rappelé un passage. Quand vous partez dans les cérémonies, quand on doit ouvrir le Coran, le livre saint de Dieu, toutes les femmes qui sont à cette cérémonie couvrent les têtes, même si elles ont des mèches. Par respect pour la religion, par respect pour leur dignité. On ne peut pas nier cela. Donc quand on doit même celles qui ne sont pas musulmanes le font. D'abord, quand on est musulman, c'est recommandé. Si vous devez faire usage du Coran, vous devez d'abord être pur. Oui. Vous devez d'abord faire votre ablution. Oui. Mais vous ne pouvez pas venir toucher le Coran alors que vous n'êtes pas pur, alors que vous n'êtes pas saint. Mais moi je comprends. Parce que tout ce qu'on fait, si on est en train aujourd'hui de désacraliser le Coran, je pense que c'est la faute à la présidence. Au secrétariat des affaires religieuses. Laissez la présidence. Qu'est-ce qu'elle connaît? Attendez. Qu'est-ce qu'elle connaît dans cette religion? On est censé avoir un conseiller islamique pour dire que le livre saint, le Coran, n'est pas un livre de Mamadou et Bineta. Que quand on doit l'utiliser, on doit le faire avec respect pour la religion, le respect pour les musulmans. Mais quand vous donnez... Pourquoi je dis mécréant? J'ai dit ces mots, vous avez dit que je ne devrais pas le dire. Je le dis parce que quelqu'un qui connaît ce qui est dans le Coran, quelqu'un qui connaît ce que c'est que la religion,
vous ne pouvez pas toucher le Coran, vous ne pouvez pas en profaner. Mais quand vous donnez le Coran pour quelqu'un, on vous a bien compris. Quand vous donnez le Coran pour quelqu'un qui ne connaît ni le contenu, ni le contenant, mais vous voulez qu'il en fasse quoi? Il va en profaner. Donc ce qui se passe, c'est du blasphème. C'est une insulte aux musulmans. Je pense que ça doit être revu. Prochainement, si on doit toucher le Coran, parce que c'est sacré pour nous. Nous les musulmans, le Coran est sacré. Si vous devez l'utiliser, vous devez être d'abord pur, vous devez d'abord faire vos ablutions, ou alors du moins couvrez la tête pour respect. Ou tout simplement bannir cette prestation. C'est aussi différent. Arissatou, je vais terminer sur ceci. Porter le nom musulman ne fait pas de vous un musulman. Porter le nom chrétien ne fait pas de vous un chrétien. Donc c'est pas parce que vous regardez le nom de quelqu'un, vous voyez qu'il est Jawara, ou bien Kamara, ou bien Kourouma, directement vous monopolisez la parole. On va passer à vous donnez le Coran à la personne. Je pense que c'est très grave. Allez-y, Koné. Écoutez, je vais aller un peu plus rapidement et apporter un témoignage. Heureusement que je suis dans ce studio. Vous avez prêté serment aussi. J'ai prêté serment. Le grand frère était propre. Je vais vous Arrêtez. dire. Heureusement que Khalil n'était pas là, ou il n'a jamais couvert ça. Au palais Mohamed V, quand on doit prêter serment, je l'ai fait. On demande toujours à l'ensemble des cadres qui doivent prêter serment, est-ce que vous êtes propre? Les dames, on vous dit, mesdames, celles qui sont en mastreux, ne venez pas prêter serment, vous allez le faire une autre fois. Ça s'est fait devant moi, je suis en train de faire un témoignage. Je ne suis pas en train de raconter des histoires. Ça s'est passé devant moi. Un. Deuxièmement, question Rasta, question Drude, question Mèche. Je vais vous conter une histoire. En Nubie antique, quand on parle de la religion, mais c'était des gens qui avaient des druides. En Nubie antique, l'islam n'avait pas fait son apparition encore. Il ne faudrait pas. En Nubie, il n'y avait pas l'islam à l'époque. L'école, il faut bien qu'on se comprenne. Aujourd'hui, quand on parle de mèche en Guinée, allez-y dans nos cérémonies religieuses. Allez-y partout, je ne sais pas, madame. Est-ce qu'une fois, vous allez quelqu'un prie ou bien à la mosquée, couvrez vos têtes. Les têtes sont couvertes. Les têtes sont couvertes. Attention. Et au palais, la dernière fois, c'est le colonel. Si vous voulez, je dirai même le nom haut et fort. C'est le colonel, écoutez-moi. Je vous dis ce que j'ai. Arrêtez, il va continuer. C'est le colonel Amara Kamara qui s'est levé, qui a pris le micro devant tout le monde quand moi j'étais là ce jour-là. Parce qu'il y a eu des milliers de hauts cadres qui sont passés devant le chef de l'État. Des milliers. Le jour où je suis passé, le colonel Amara qui présidait, il a dit, il a pris le micro. Il a salué tout le monde de façon très sage. Il y avait les deux livres saints, le Coran et la Bible. Il dit, mettez-vous dans l'état de prêter serment. Et mesdames, si vous pensez que vous êtes en menstru, ça ne fait rien, retenez-vous, vous le ferez prochainement. Au-delà de ça, qu'est-ce que le palais peut faire? Et au-delà, c'est que je peux témoigner. C'est contraire à ce que vous dites. Vous dites ça, mais devant le colonel, on voit cette femme les têtes couvertes. Ça veut dire que c'est pas vrai. C'est que je... Écoutez-moi. C'est que je peux témoigner. Il ne parle pas des mèches là. Il ne parle pas des mèches, c'est différent. Ce que je peux témoigner en plus. Arrêtez de crier. Ce que je peux témoigner, c'est de dire que j'ai été plusieurs fois à la mosquée avec le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui est un bon croyant et qui est un vrai pratiquant de la religion musulmane. Dans tous ces faits, il en tient compte. Lui et l'ensemble de son cabinet, ça je peux le témoigner. Merci. Allez-y, Condé. C'est le contraire qu'on est en train de voir. Moi je pense que les fautes commises dans l'exercice de la religion, d'abord sont personnelles. Il ne faut pas peut-être prétendre élargir les sanctions à tout le monde. Quand vous savez que vous êtes musulman ou êtes chrétien, vous devez utiliser les livres saints. Ou vous devez mettre pied dans un endroit saint. Hein? Vous avez l'obligation d'être pur. Vous avez l'obligation d'être dans les prédispositions pour pouvoir agir. Maintenant, si vous refusez de le faire... La base de tout ça, c'est la science. Si vous n'êtes pas instruit, si vous ne connaissez pas les principes, vous ne pouvez pas les mettre en œuvre. Peut-être on peut élargir la responsabilité pour dire que ceux qui savent
qui ont vu ces erreurs venir, ils peuvent interpeller les gens pour dire attention, vous devez être ceci, vous devez être comme ça. Parce que le livre c'est le Coran par exemple, je ne connais pas pour la Bible parce que je n'en ai pas beaucoup étudié, mais le Coran pour l'utiliser, il faut être pur. Il faut être pur pour l'utiliser. Et quand on doit ouvrir le livre, c'est lire le Coran, il faut également être pur. Maintenant, qu'on mette la main sur le Coran comme si on avait affaire avec un petit livre de lecture, c'est ça peut-être le défaut. Peut-être c'est une faute. Depuis qu'on a commencé à prêter serment, peut-être on a vu ça sciemment passer. Il est question d'interpeller les gens. Je pense que les imams devaient, est-ce qu'ils regardent le journal parler, je ne sais pas, mais s'ils regardent, ils devaient interpeller. Le grand imam, il est là. On a aujourd'hui des islamologues qui sont très bien, des philosophes en islam. Donc ils peuvent interpeller le président, qu'ils aient ce courage de dire attention, on est en train de faillir, on est en train de blasphémer le Coran, mais je pense que ça peut, vous savez la femme, on est en train de trop, la femme quand la femme doit apparaître, il faut qu'elle s'habille, il faut qu'elle se rende belle, il faut qu'elle s'habille bien. Oui, maintenant, s'il y a ces petites erreurs là, il faut être un peu indulgent quand même. Non, c'est pas des erreurs. Une erreur, c'est une fois. C'est la faute désormais. C'est récurrent. Si nous, on n'en parle pas, qui peut en parler? Voilà la réalité. Ce pays... Attendez. Ce pays est plein de démagogues. Si nous, on n'interpelle pas, les autres, on peut leur dire la vérité parce que... Je comprends que tu sois offusqué. Je comprends ton indignation. Mais il faut comprendre que peut-être, on est dans un état laïque. On ne peut pas imposer la pratique de la religion à tout le monde. Et c'est individuel. De pratiquer l'adoration, c'est individuel. Vous rendrez des comptes à Dieu, pas à un homme. On est en forte concentration musulmane, mais ça ne veut pas dire qu'on doit imposer l'esprit de l'islam. Il y en a qui peuvent refuser de toucher le Coran ou de toucher la Bible. Parce que je sais que tu as de faire aujourd'hui, en principe, on devait... Vous ne passez pas à l'antenne, votre micro, il est fermé. La prestation de serment, ça se fait sur honneur. C'est-à-dire qu'on a introduit cette fois-ci le Bible et le Coran. Mais la Bible et le Coran, ce n'est pas bien. C'est-à-dire que c'est nous qui avons les autorités qui ont commencé à blasphémer, à désacraliser, à banaliser les livres. C'est sinon, en principe, quand on voit les médecins, ils font le serment. Quand on voit les magistrats, ils prêtent le serment. Mais ce n'est pas avec les livres saints. Donc il faut peut-être sortir ces livres, ça n'est pas faire un jouet. Ceux qui ont introduit les livres saints là, c'est eux qui sont en train de blasphémer. C'est eux qui sont en train de désacraliser un peu l'esprit de ces livres saints. Donc je pense qu'il est mieux que les gens fassent prestation de serment sur honneur que de prendre nos livres saints, en faire un objet pour que les gens se promènent avec. C'est pas bien. Justement, on peut condamner la pratique, mais sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est individuel. Ma chère, je pense que ce n'est pas normal ce qui se fait. Moi, j'ai été parmi les premiers à dénoncer cela. Mais à rappeler que ça ne sert à rien, permettez-moi. Non, acceptez. Oui, vous êtes d'accord avec moi que l'adoration, c'est individuel. Je vous réponds. Justement. Je vous réponds. Aristotle, je vous renvoie à un débat qui a existé entre une ancienne ministre française des armées qui voulait aller en Arabie et à laquelle on a imposé le port du voile. Elle l'a fait pour descendre en Arabie. Justement. On parle du respect. C'est que Lincoln vous souligne, c'est qu'il y a des dames qui viennent avec des mèches et qui touchent le livre saint. Ce n'est pas normal. On devrait les empêcher de rentrer. Ce n'est pas acceptable, c'est choquant. Ce n'est pas acceptable, c'est choquant. Vous avez dit, c'est individuel. Vous savez, à la mosquée pour entrer, comme l'a dit Khalil, on se purifie. Et quand l'imam vous conseille, ou vos parents vous conseillent, puisque ça commence en famille, on vous conseille d'être propre, il y en a peut-être qui peuvent frauder. Et ça, c'est entre vous et Dieu. Mais attention, l'apparence compte. On vous dit de vous mettre en état. Vous ne devez donc pas montrer vos mèches en train de toucher le Coran. Et vous nous dites que non, ça ne va pas choquer. Ça va choquer encore. Ça peut révolter. C'est encore pire si vous les cachez. Non. Attendez. Vous savez, Aristotle, revenons au départ. Pourquoi prêter serment? Pourquoi cela? Justement, c'est vous savez, moi l'autre fois j'ai eu un débat avec un collègue. Je lui rappelle quoi? J'ai dit, j'ai suivi, puisque contrairement à mon cher ami Koné, je n'ai pas eu la chance, l'occasion d'aller au palais. Je n'ai jamais vu le président, contrairement à lui. Moi, c'est à la télé que je vois ça. Et j'ai rappelé quoi? Je rappelle que l'ancien ministre des Travaux publics aujourd'hui, accusé de détournement, a reçu des serments des gens. C'est-à-dire que les gens viennent prêter serment. C'est Yaya Sow qui prend le discours au nom du colonel pour dire aux gens, vous devez à tout moment vous rappeler que vous avez prêté serment et vous interdire de détourner. Aujourd'hui, ce Yaya Sow a été limogé
et il est poursuivi pour détournement de deniers publics. Aujourd'hui, combien de cadres qui ont prêté serment ont détourné? Moi, je ne parle pas des montants que mon ami Koné a dû peut-être avoir dans ses marchés, mais je suis en train de rappeler que en 2009, quelqu'un a dit qu'on avait prêté serment, suivez le débat, tout le monde le suit. Aujourd'hui, Dadis et ceux qui juraient devant lui s'accusent mutuellement. Je pense que ça ne sert à rien. On a des textes légaux. Là, je suis d'accord avec vous. On a des textes légaux qu'on doit respecter. Et ces serments-là, honnêtement, on fait croire. Il faut les gens qui nous gouvernent. Vous savez que beaucoup d'entre eux détournent aujourd'hui. Vous savez qu'ils détournent. Non, moi je ne sais pas. Je vous ai rappelé. Tu as des preuves pour ça? Oui. Ben, prouve-les alors. Je rappelle. Oui. Je ne le dis pas. Non. On ne le dit pas. Non, c'est tout de suite que je le fais. J'ai dit un ministre a été limogé pour détournement. Oui. C'est pas prouvé. C'est pas prouvé. C'est le gouvernement qui l'accuse, c'est pas moi. C'est le gouvernement qui l'accuse de détournement. Et il n'est pas seul. Il y a combien de cadres au département qui ont été poursuivis pour détournement de deniers publics? Combien? Mais attendez, combien de juges Charles Wright a suspendu? Non mais attendez, vous parlez comme on aime la lâcheté en se parlant. On sait que les gens nous détournent. Détournent les deniers publics. Ce n'est pas non mais attendez, la lâcheté. Mais j'ai dit qu'ils le font. Ils le font. On fait comme si cela ne se faisait pas devant nous. Mais si, écoute, voilà pourquoi. Les serments ne servent à rien. Ils doivent appliquer les textes. Quiconque détourne, il y a des lois qui nous gouvernent. Qu'on nous sorte les Corans et les livres, c'est là-bas. Là, je suis d'accord. C'est choquant et ça peut révolter. Voilà. Évitez ça, ce n'est pas bien. Pour une fois, on arrête de blaguer avec la Bible et le Coran. Pour une fois, on les redit là-bas, qu'on les a fait d'accord avec sur honneur. C'est ce qui est demandé. Mais faire de la Bible et le Coran comme si c'était un instrument. Attends, pour une fois, je suis d'accord avec nous, même s'il faut éviter de parler de révolte. Non, j'ai dit ça peut révolter et justement il faut l'éviter. Arisatou, c'est important de dire que ça peut révolter, il faut l'éviter parce que si ça entraîne une révolte, ce n'est pas bien pour nous. Donc les gens doivent arrêter. Ce qui est individuel, que vous priez ou pas, c'est individuel, on s'en fout. Mais quand ça touche un livre commun, c'est-à-dire à toute la religion, cela interpelle tous les musulmans. Et ce n'est pas bien. Allez-y pour clore. J'espère qu'il sera plus sage, parce que je ne reconnais pas les gars ce matin. Moi, la première chose d'abord qui m'interpelle dans cette affaire, d'abord le témoignage du doyen Koné est assez édifiant. Je ne sais pas en quoi est-ce qu'on peut tenir le colonel pour responsable de cela. Lorsque vous arrivez au palais, le colonel... C'est pas tout le monde, c'est pas nous tous qui avons décidé de faire. C'est le colonel qui impose. Vous avez longtemps parlé, on va laisser. Non, il a posé une question. On va laisser Emma continuer. Je suis dans un raisonnement. Si vous ne me permettez pas, moi je n'ai pas branché quand vous parliez. Alors, je dis, je ne sais pas pourquoi on tiendrait le colonel ou les autres pour responsables. C'est parce que c'est lui qui l'impose. Nous, je pense que la galanterie, c'est ça aussi, de s'écouter. Non, mais quand tu poses une question, on répond. Si on a la réponse. Voilà, on le tient pour vous serez prêt à écouter. Parce que là, c'est pas... On va écouter, Emma, on va avancer. Allez-y, Emma. Je disais, je ne sais pas pourquoi on tiendrait pour responsable le colonel pour cela. Parce que quand vous arrivez au palais, c'est lui qui vous a invité. Vous prêtez serment. Et vous savez que vous venez pourquoi? D'abord, vous êtes musulman. Vous savez, quand on doit toucher au Coran, qu'est-ce qui doit être fait? Donc, vous avez appris cela, ne serait-ce que dans le B.A.B.A. du Coran. Vous arrivez en plus, lui, ou alors ses lieutenants vous disent, mettez-vous dans l'état de toucher au Coran. Les dames, si vous avez vos menstrues, préservez-vous de toucher, vous reviendrez le faire plus tard. Ils ne peuvent pas, excusez-moi, ça peut paraître vulgaire, ils ne peuvent pas, pour s'en assurer, déshabiller une dame pour s'assurer qu'elle est en menstru ou pas. Non, mais le message de responsabilité en disant mettez-vous dans l'état de le faire, ils se sont acquittés. Lorsque les imams nous disent dans les mosquées, ne faites pas telle chose, ne faites pas telle chose,
éviter tel chemin, ils se sont acquittés de passer le message de Dieu. Maintenant, lorsque vous allez faire ce qu'ils vous ont interdit de faire, ils ne sont pas responsables de cela. On sait dans les mosquées ce qui nous est enseigné. On sait dans les églises ce qui nous est enseigné. Mais si tout cela était respecté, il n'y aurait pas eu de meurtre, il n'y aurait pas eu de viol, il n'y aurait pas eu de vol, il n'y aurait pas eu de drogue, il n'y aurait pas eu tout ce que l'on connaît aujourd'hui comme travers dans nos sociétés. Donc, les gens qui nous enseignent, qui nous montrent la voie, font ce qu'ils ont comme responsabilité. La présidence vous dit, mettez-vous dans les règles. Si vous ne vous mettez pas dans les règles, ce n'est pas la présidence qui est responsable de cela. Ça, c'est sûr. Deuxième élément. Non. Deuxième élément. On dit couvrez vos têtes. Dans les mosquées, quand on dit couvrez vos têtes. Deuxième élément. On ferme les micros. Deuxième élément. Vous avez parlé de mosquées, de baptême, de mariage. Moi, je pense que l'être humain doit plus craindre Dieu que son prochain. Des gens portent des mèches. Pour prier. Ils mettent des voiles là-dessus. Ils prient. Vous pensez que Dieu ne sait pas qu'il y a des mèches sous le voile? Vous cachez la mèche à votre prochain. Vous montrez à Dieu. Parce qu'il y a le voile. Mais vous pensez que Dieu ne voit pas sous le voile? Votre mari, votre frère, votre soeur ne sait pas peut-être qu'il y a le voile, la mèche en dessous. Parce qu'il y a le voile. Lui n'a pas les yeux pour voir le dedans. Mais Dieu voit. Oh, c'est ce Dieu que vous contrariez. Vous pensez que votre mari ou votre papa est responsable de cela? Attention. À partir du moment où on dit à quelqu'un, voilà ce que tu dois faire et que tu ne le fais pas, celui qui t'a dit de ne pas le faire n'est plus responsable de ce que tu fais. Et l'autre chose que je voulais aussi souligner, c'est que il ne faut pas oublier aussi que on ne connaît pas les prédispositions dans lesquelles ces gens qui prêtent le Coran sont. Est-ce que vous et moi pouvons jurer, pour ce qui me concerne, est-ce que je peux mettre la main sur la Bible pour dire que les gens qui jurent, qui prêtent serment devant le colonel, n'ont pas fait leurs ablutions? Est-ce que vous et moi pouvons jurer que ces gens, c'est pareil pour ceux qui est des dames, qu'elles sont dans leur menstru, etc., etc. Pour ce qui est des mèches, moi je le dis encore une fois, je suis catégorique, mieux vaut se montrer à l'être humain, se cacher à Dieu, que se cacher à l'être humain, se montrer à Dieu. Et ces mèches-là, à partir du moment où vous savez, j'ai demandé à plusieurs musulmans, on écoute. Non, j'ai demandé à plusieurs musulmans, j'ai demandé à des musulmans pourquoi, parce que moi j'ai vu souvent ça, vous avez des gens... Khalil, vous ne passez pas à l'antenne, votre micro est fermé. Khalil, personne n'a dit qu'il faut profaner le Coran, je suis désolé. Je suis respecté, je suis quelqu'un de très respectueux vis-à-vis du Coran. Je suis très, si je te dis ce que je sais du Coran, je ne suis pas musulman. Mais si je te dis ce que je sais du Coran ou ce que je sais des principes musulmans que je sais appliquer moi, tu ne peux pas le croire. Va ouvrir ma voiture, la première chose que tu verras c'est le Coran. Mais j'ai envie de dire que, parce que quelqu'un a parlé ici de science, de savoir scientifique. Le Coran, avant tout, c'est une source de savoir. Les gens l'apprennent, les gens l'étudient. Donc je suppose que le musulman connaît son contenu. Lorsqu'il viole le contenu de quelque chose qu'il a étudié, c'est de sa responsabilité. C'est de sa responsabilité. Et il y a maintenant le dernier aspect sur lequel je voulais terminer. Lorsque vous demandez au colonel d'intervenir parce que des gens ont touché le Coran, il y a quand même une chose que moi j'ai envie de dire, c'est que nous sommes un État qui est laïque. Et que l'État laïque justement, n'intervient pas dans la religion. Les imams peuvent parler de cela dans les mosquées, sensibiliser les gens. Le jour où le colonel va intervenir au sein d'une religion, personnellement, je porterai plainte contre lui pour avoir violé le principe sacro-saint de l'État guinéen, qui est celui de la laïcité. Allez, l'émission continue.